Le groupe d'action financière a rédigé 40 recommandations qui servent de guide international pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Mais le GAFI ne laisse pas les pays appliquer ces recommandations comme ils le souhaitent. De manière périodique, les États sont évalués. Et les mauvais élèves doivent se soumettre à des réformes drastiques, voire subissent un boycott international. Les États sont évalués par un groupe d'experts des autres États qui sont choisis spécialement pour chaque évaluation. C'est pour ça qu'on parle d'évaluation mutuelle. Les États s'évaluent entre eux. Toute la procédure est encadrée par le secrétariat du GAFI qui assiste les évaluateurs. Et l'évaluation se conclut par un rapport qui est publié sur le site du GAFI. Venons-en au contenu de l'évaluation. Les deux premières grandes étapes se déroulent à l'écrit sous forme d'auto-évaluation. Le pays va devoir rendre 2 copies écrites. Le premier rapport est le rapport dit de conformité technique. Concrètement, le pays va vérifier si pour chaque recommandation, son système est conforme ou pas. Est-ce que le pays analyse ces risques majeurs de blanchiment et de financement du terrorisme? Oui, en France, la dernière analyse nationale des risques date de 2019. Est-ce que le blanchiment est pénalisé? Oui, article 324-1 du Code pénal. Est-ce que le pays a une cellule de renseignement financier? Oui, en France, on a Tracfin. Etc. pour les 40 recommandations, pour chaque sous-critère. Aujourd'hui, cette première partie se situe en annexe du rapport final. Le second rapport est le rapport dit d'efficacité. On ne cherche plus à savoir si le pays a inclus ou pas dans son système les normes du GAFI. Mais on va voir si son système il est efficace. On veut du concret, on veut des stats, on veut des cas pratiques, on veut du saignant. Mais ça se fait pas n'importe comment. Il y a aussi une méthodologie pour ce rapport. Ce second rapport va se découper en 11 grandes thématiques qu'on appelle des résultats immédiats, chacun subdivisé en 4 ou 5 questions essentielles. On peut notamment citer le résultat immédiat 1 sur les risques, la politique et la coordination générale, le RI2 sur la coopération internationale, le RI7 sur le blanchiment de capitaux et le RI9 sur le financement du terrorisme. Le pays va donc exposer pour chaque thème ce qu'il met en place sur le terrain pour que son système soit le plus performant possible et le moins attractif pour les blanchisseurs et les terroristes. Une fois ces 2 rapports rendus, ils sont étudiés par les évaluateurs. Quelques mois plus tard, ceux-ci pourront envoyer des questions écrites au pays pour clarifier les premiers doutes. La troisième grande étape, le tournant de l'évaluation, c'est la visite sur place. On abandonne le papier. Les évaluateurs se déplacent physiquement dans le pays évalué. Là, pendant 2-3 semaines, ils vont rencontrer de nombreuses personnes, tant du volet préventif que répressif, pour les cuisiner à leur sauce et en apprendre encore un peu plus. Comme le dit le GAFI, c'est la meilleure occasion pour clarifier des doutes concernant le système. Les évaluateurs vont s'entretenir avec des professionnels assujettis aux obligations de vigilance, leurs autorités de supervision, la cellule de renseignement financier, des enquêteurs, des magistrats et bien plus encore. Une fois que tout le monde est rentré chez soi, le travail se poursuit. Les questions vont continuer à être échangées en vue de produire un premier puis un deuxième projet de rapport final. Ensuite vient le face-à-face. On pourrait se croire dans une émission de télé-réalité. L'équipe du pays et l'équipe d'évaluation vont se faire face pour discuter une dernière fois des désaccords qui subsistent sur le fond et sur les notes. Ce comité réduit choisira les questions qui seront portées devant l'Assemblée du GAFI face à tous les autres pays membres. Enfin, durant une des 3 réunions annuelles du GAFI, le rapport sera présenté à la plénière. Pendant une demi-journée, le pays va se défendre bec et ongles pour essayer d'augmenter ses notes ou éviter une baisse de notes. Le GAFI va appeler l'ensemble des pays membres pour se prononcer sur ces décisions. Là encore, le pays est évalué par ses pairs. Il s'agit bien d'une évaluation mutuelle. Une fois les discussions finies, le rapport est adopté puis publié. Selon les notations obtenues, les bons élèves n'auront qu'un rapport à rendre au bout de 3 ans. Au contraire, les mauvais élèves en suivi renforcé auront 3 rapports complets à rendre d'ici leur prochaine évaluation. Dans les 2 cas, l'ensemble du processus d'évaluation est relancé complètement au bout de 5 ans. Et c'est reparti mon kiki. Pour info, la France est actuellement évaluée, menée par la délégation de la Direction Générale du Trésor, et notre rapport devrait être publié en 2021. J'espère que cette série sur le GAFI vous a plu. Ça permet de s'intéresser au fonctionnement d'un organisme international, sachant qu'il y a plein de comités qui se chargent d'évaluer la mise en place de tout un tas d'autres textes internationaux. Et si ça vous intéresse, on se revoit en 2021 pour débriefer le rapport français final. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits. Putain, il y en a un, il fait des travaux là, mais arrêtez, moi je viens à la campagne pour filmer tranquille.